Le Saint-Esprit m'a dit, voici 7 choses qui provoquent l'esprit des hommes d'excellence. 7 choses. Quand vous rencontrez un homme qui est excellent, si vous faites ces 7 choses-là, il va se fâcher contre vous. C'est comme si l'esprit qui est en lui n'accepte pas ces choses. L'esprit qui est en lui réagit mal lorsque ces choses-là se manifestent. Il tombe dans une forme de colère. Je vous dis la vérité, tout homme excellent qui existe sur cette terre, il réagit par la colère quand il voit ces choses que je vais vous énumérer. La première chose, c'est la mauvaise gestion du temps. Un homme excellent a une notion très pointue de la ponctualité et de l'assiduité. Il ne dépense pas son temps n'importe comment. Et si vous marchez avec un homme excellent, que vous êtes souvent en retard, il va se fâcher avec vous. Si vous marchez avec un homme excellent, que vous ne produisez pas le travail dans le temps, il va se fâcher avec vous. Si vous marchez avec un homme excellent, que vous ne respectez pas les délais, les engagements rattachés au temps, il va se fâcher avec vous. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui sont excellents savent que le temps est l'une des plus grandes ressources que Dieu nous a données. Le temps est l'une des plus grandes ressources que Dieu nous a données. Le temps a plus de valeur que l'argent. Parce que ton argent ne te sert à rien lorsqu'il est temps de mourir. Si tu peux encore acheter 24 heures, tu l'achèteras. Donc quand un homme excellent, il comprend que son temps là est comment? Time is money. Time is money. Le temps, c'est de l'argent. Et chaque fois que tu lui fais perdre du temps, tu lui fais perdre de l'argent. C'est pourquoi tout homme excellent réagit par la colère lorsqu'il y a quelqu'un qui lui fait perdre du temps. Tout homme excellent. Tout homme excellent. La Bible dit en Actes chapitre 3 verset 1, à l'heure de la prière, Pierre et Jean montaient au temple. Quand vous êtes un homme excellent, chaque chose que vous faites est rattachée à un temps. Il y a un temps. Et quand vous marchez avec un homme excellent, lundi à 10h, vous pouvez savoir où il est. Mardi à 20h, vous pouvez savoir où il est. Mercredi à 23h, vous pouvez savoir ce qu'il fait. Parce que c'est comme si sa vie est programmée. Il y a quelque chose qu'on fait. C'est pourquoi tu ne t'invites pas n'importe comment dans la vie de quelqu'un. Tu ne débarques pas sans rendez-vous, tu ne débarques pas sans appeler, parce qu'il y a un temps pour toute chose. Tu peux pas m'appeler le matin comme ça et puis me dire non papa tu dors ou bien papa tu t'ennuies. Non, je m'ennuie jamais parce que j'ai toujours quelque chose que je fais. Toujours quelque chose que je fais. Deuxième chose qui provoque la colère chez des hommes excellents, c'est la médiocrité. Les hommes excellents ont horreur de la médiocrité. La médiocrité. La quoi? La médiocrité. La médiocrité. Le refus de faire de grandes choses. Le refus de faire de belles choses. La médiocrité. Et il y a des gens qui justifient leur médiocrité par une absence de moyens. C'est faux. C'est faux. Une femme, si elle n'a pas l'argent pour se tresser, elle peut laver ses cheveux. Et pendant que ses cheveux sont doux là, elle peut bien peigner. Si c'est compliqué, elle peut prendre un beau foulard et l'attacher. Mais tu viens à l'église, tes cheveux sont rouges, c'est un peu vert, c'est un peu noir, c'est pas peigné. Ça là, c'est la médiocrité. C'est la médiocrité. Tu produis un travail sur un brouillon. On te dit de faire quelque chose, tu prends un brouillon là, ça c'est la médiocrité. Les hommes excellents, ils ont horreur de la médiocrité. Et je vous ai dit ici que l'excellence, ce n'est pas aller emprunter les moyens à gauche et à droite pour faire ce qu'il y a de meilleur. Non, l'excellence, c'est de produire dans une saison la meilleure des choses que tu peux produire. Si dans une saison, le meilleur là, c'est, je ne sais pas moi, acheter quelque chose qui coûte 1000 francs, achète. Si dans une autre saison, le meilleur, c'est acheter quelque chose qui coûte 5000, achète. Mais tu ne peux pas avoir les moyens d'acheter quelque chose qui coûte 10 000 et acheter quelque chose de 1000 francs. C'est de la médiocrité. C'est de la médiocrité. Et la médiocrité contamine. Quand tu marches avec les gens médiocres, tu deviens médiocre. Parce que la Bible dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. La Bible dit que si quelqu'un marche avec les sages, il deviendra sage. Si tu marches avec les médiocres, tu seras médiocre. Médiocre. Médiocre, c'est lorsque tu as 2 ou 3 sur 10. C'est pas ça? Médiocre. Nul. Médiocre, c'est combien? 3 et 4. 3 et 4 sur 10. Ça dit qu'on doit te noter là. Tu as 3 et 4. C'est médiocre. Tu ne travailles pas bien. Tu es médiocre. Les hommes excellents ont horreur de la médiocrité.
Quand je suis là que le son n'est pas bon, même là, ça tue quelque chose dans mon onction. Oui, ça agit sur l'esprit qui en moi réagit mal. Quand je dois prêcher que mon micro n'est pas en même temps, je dois encore chanter, prier pour me redisposer. Parce que ça fait que ce qui est en moi là, ça dit c'est pas bon. C'est pas bon. Et souvent tu vas dans des programmes, les gens, et puis tu arrives, le son est naze. Pendant qu'on joue, ça fait nuit. Et puis tu vois, les gens sont contents dedans. Non, mon esprit est la médiocrité. La troisième chose, c'est l'indiscipline. L'indiscipline, c'est l'incapacité qu'un homme a de se soumettre aux règles. L'incapacité qu'un homme a de se conformer aux lois qui sont établies. Quand vous êtes indiscipliné, vous ne pourrez jamais avoir une place à côté de quelqu'un qui est grand. Parce qu'on va vous tester par votre discipline. Malheureusement, il y a des gens qui transportent leur indiscipline de la maison. Ils l'envoient jusqu'à l'église. Tout ce qu'on établit comme règle, c'est comme si ça n'existe pas. On dit on ne va pas à gauche, ce n'est pas leur problème. On dit on ne porte pas noir, ce n'est pas leur problème. Il n'y a pas un homme qui est grand auprès de qui vous allez rester longtemps si vous êtes indiscipliné. Un homme qui est grand auprès de qui vous allez rester si vous êtes indiscipliné. Ça ne marche pas. Les grands préfèrent rester seuls que de marcher avec des gens indisciplinés. Vous savez, quand vous grandissez dans l'excellence, votre Père vous importe tellement que vous êtes prêt à faire tous les sacrifices qu'il faut pour garder votre Père. Si cela doit aller jusqu'à vider quelqu'un, vous serez prêt à le faire pour que votre Père soit établi. Parce qu'un homme excellent, il a besoin de quiétude pour réfléchir, pour planifier, pour travailler et pour exécuter ses plans. Quatrième chose, l'irresponsabilité. Les hommes d'excellence ont horreur de l'irresponsabilité. L'irresponsabilité, c'est quoi? C'est l'incapacité d'assumer ses obligations et ses devoirs. Il y a des gens ici qui sont toujours dans la victimisation. Non, c'est parce que mon papa m'a pas mis à l'école. C'est parce que ma maman. C'est parce que les autres sont toujours responsables pour ce qui t'arrive, mais tu n'es jamais responsable. Quand tu expliques ton problème, c'est toi toujours. On doit te prendre en pitié. C'est toi toujours qui as raison. Mais tu n'as jamais levé le petit doigt pour que ta vie avance. Touche un voisin, dis-lui, qu'est-ce que tu as fait de concret cette année 2025? On est bientôt en juin pour que ta vie avance. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Beaucoup sont assis ici, ils n'ont absolument rien fait. Rien fait. Rien fait. Ils n'ont absolument rien fait pour dire non, je vais essayer ça pour voir. Rien. Et quand tu vas leur demander, papa, c'est-à-dire que la condition dans laquelle je suis né, il y a un hôtel de famille. C'est-à-dire que lui, il m'a promis le mariage, mais il m'a laissé. Tu es toujours en train de te victimiser. Toujours. Tu n'assumes pas tes responsabilités. Et quand vous marchez à côté de quelqu'un qui est excellent et que vous êtes là, vous cherchez sa pitié, parce que beaucoup de personnes cherchent la faveur du grand en faisant pitié. Si vous marchez avec les grands, ils ne vont jamais vous aider parce que vous faites pitié. Jamais. Il n'y a pas quelqu'un qui va sortir son argent comme ça pour vous donner parce que vous faites pitié. Non. Vous devez montrer que vous êtes suffisamment responsable pour qu'il vous confie l'argent. Si ton papa est mort, c'est vrai. Mais malgré la mort de ton papa, voici, tu as trouvé 5 000 francs, tu as tenté de faire un commerce. Si un jour quelqu'un qui est grand te voit, il peut te donner 50 millions. Parce qu'il voit que toi, tu es suffisamment responsable. Tu as besoin qu'on t'aide, tu as besoin qu'on te pousse. Mais tu es couché quelque part en train de te prostituer. Et quand on veut t'enlever de la prostitution, tu dis non, mais si je laisse ça, comment je vais manger? Mon papa est mort, ma maman est morte. On comprend ça, mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour que la chose avance? Et je vous dis la vérité, beaucoup de personnes pensent que l'église c'est le rassemblement des irresponsables. On jette la responsabilité sur Dieu ou bien on jette la responsabilité sur Satan. Laissez-moi descendre pour vous dire cette partie-là. Même ce que Satan permet qu'il vous arrive, c'est parce que vous ouvrez une porte.
Même ce que Satan fait et puis ça marche, c'est parce que, c'est-à-dire, le succès de Satan sur votre vie là, c'est vous qui devez porter la responsabilité. Il y a un hôtel, qu'est-ce que tu as fait pour renverser l'hôtel? Il y a un démon, qu'est-ce que tu as fait? Tu n'as absolument rien fait. Ce qui relève de ta responsabilité, tu n'as rien fait. Et tu es là maintenant dans des excuses. Si j'avais eu plus d'argent, si j'étais comme ça, si j'étais là, tu es toujours en train de si, c'est parce qu'on m'a pas aimé, c'est parce que le pasteur m'a pas préféré, c'est parce que ma maman, elle a laissé, mais elle m'a laissé, elle a pris mes soeurs. Tu es toujours en train de sortir quelque chose, mais toi-même, il n'y a rien que tu fais pour toi. Même une petite table d'arachide, tu ne peux pas te déposer pour vendre arachide 2 à 50 ou bien 3 à 50, rien. Tu es toujours en train de chercher quelqu'un que tu vas blâmer. Et quand vous venez à l'église, vous trouvez des irresponsables aussi pour vous soutenir dans ça. Parce que c'est même oiseaux, c'est même plumage qui volent ensemble. Trouvez des irresponsables pour vous encourager dans cette voie. J'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Des gens qui viennent et c'est toujours les autres qui sont coupables. Et ils n'ont jamais rien fait. Eux, ils sont des anges. La vie est contre eux. Le Satan est contre eux. Dieu est contre eux. Tout le monde est contre eux. Et puis ils ne vont pas te dire non, j'ai essayé ça. Rien. Des irresponsables. Cette nuit, je n'ai pas dormi. Le Saint-Esprit m'a dit, regarde. Et chaque fois qu'il y a un irresponsable devant moi, je suis en colère. Il y a des gens, quand ils sont dans mon bureau, qui commencent à m'expliquer le problème là, je suis en colère. Il y a tant qu'il finit de parler, il va partir. Si, j'attends qu'il va passer, c'est un irresponsable. Qu'est-ce que tu as fait? 2025, qu'est-ce que tu as fait pour que ta vie avance? Qu'est-ce que tu as fait? Rien. Rien. Tu n'as rien fait de concret. Tu es toujours dans la même chanson. Mon papa, ma maman, le pasteur, mon frère, ils m'ont pas aidé. 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 Je n'ai pas encore commencé à prêcher. 5e ou 6e chose. 5e chose, la paresse. Voilà, c'est les sœurs jumelles. L'irresponsabilité et la paresse. C'est des sœurs jumelles. Vous savez ce que le pasteur Charles m'a dit quand il est venu hier? Il m'a dit, je ne pensais pas te trouver ailleurs d'autre qu'au bureau. Il dit, en venant d'Abou, je me suis dit que forcément tu dois être au bureau. Parce qu'un pasteur sérieux qui travaille samedi là, il doit être en train de travailler pour dimanche. C'est comme si en me faisant cette visite surprise, j'ai encore confirmé quelque chose qu'il avait dans son cœur. C'est comme si, bravo, c'est comme si c'était un test. Les gens pensent que l'église c'est la paresse. Nos messages sur la grâce ne vous ont pas aidé. Voici ce que le Saint-Esprit m'a dit, que je vais vous dire. Est-ce que je peux descendre pour vous dire? Le Saint-Esprit m'a dit, la grâce va provoquer la capacité, le désir et l'opportunité. Mais le résultat n'est converti. La grâce, l'opportunité, toutes ces choses ne sont converties que par le travail. Quand Dieu te fait grâce, il te donne une opportunité. Quand Dieu te fait grâce, il met un désir dans ton cœur. Quand Dieu te fait grâce, il te donne certaines capacités que tu n'as pas. Mais si tu dors avec ces capacités, tu dors avec ce désir, tu dors avec cette opportunité, ta vie sera toujours au même niveau. Parce que ce qui convertit toutes ces choses en un résultat, c'est le travail. Qu'est-ce que tu as fait avec la grâce que Dieu t'a donnée? Rien. L'apôtre Paul dit, mets ça à l'écran, 1 Corinthiens chapitre 15 verset 10. Put it up please. 1 Corinthiens 15 verset 10. Il dit, je suis ce que je suis par la grâce de Dieu. Il dit, mais la grâce de Dieu envers moi n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Il y a des gens ici, là, l'huile qu'on a versée sur toi, 1er janvier, c'est 20. 31 décembre, c'est 20. C'est-à-dire, on t'a donné cette grâce, mais ça n'a rien produit. La vanité, c'est quoi? C'est que finalement, il n'y a pas de résultat. Il dit, la grâce envers moi n'a pas été vaine. Loin de là, lis avec moi, s'il te plaît. Il dit, j'ai travaillé plus que tous. C'est par le travail qu'on convertit une grâce en un résultat. Il faut écrire ça. Écris ça, tu mets ma photo dessus. C'est par le travail qu'on convertit une grâce en un résultat. Si tu as la grâce d'enfantement, si un homme ne t'a pas touché, bébé ne va pas sortir. Les gens sont à l'église. Seigneur, à quand ma victoire? Tu n'auras aucune victoire. Cette année, tu n'auras aucune victoire si tu ne travailles pas. Aucune victoire. Aucune victoire.
Il y en a qui pensent que le ministère, c'est une excuse pour la paresse. Et que quand tu es pasteur, tu fais moins d'efforts pour avoir l'argent. Beaucoup de pasteurs que vous voyez qui sont en train de broyer le noir sont des paresseux. Parce que ton salaire est toujours l'équivalent de ta charge de travail. Écrivez ça, ton salaire est toujours l'équivalent de ta charge de travail. Ce que tu fais comme travail, c'est ce qui justifie les revenus que tu as. C'est ce qui justifie le revenu que tu as. Tu ne travailles pas, tu n'auras rien. Un pasteur, tu ne fais pas évangélisation, tu ne diriges pas les brebis, tu ne fais pas, tu n'auras absolument rien. Puis tu seras spirituel, mais tes poches seront vides. Quand vous marchez à côté d'un homme excellent, ce qu'il regarde, c'est le travail que vous faites. Je me suis rendu compte, Pasteur Diane, que nos pères spirituels là, ils regardent nos Facebook pour voir qu'est-ce qu'on fait comme travail. Quand je suis allé prêcher à Yamsoukro, le pasteur là, il m'a dit, quand je regarde ton Facebook, tu es ici, tu es là, tu es ici, tu es là. Il dit, pasteur, il est toujours en train de faire quelque chose. J'ai dit, ah, non, il voit. Maintenant, mais je suis intentionnel pour mettre beaucoup même. Parce que, oui, parce que j'ai vu que les gens voient. Il y a un pasteur qui nous a envoyé 50 000 francs dans cette croisade. Il a dit à Delphine, vraiment, j'aime le travail que ton pasteur fait. J'aime le travail qu'il fait. J'aime le travail. Il a dit, je pensais que c'était le mois prochain, mais comme tu dis, c'est cette semaine. Bon, j'ai trouvé quelque chose. Un pasteur qui donne l'argent dans le programme de son ami pasteur, c'est rare. C'est rare. Il y a beaucoup d'entre vous, les capacités sont là. Le désir est là. Même l'opportunité est là. Mais vous ne travaillez pas. John C. Maxwell dit, when opportunity comes, it is too late to prepare. On se prépare pour saisir l'opportunité. Je vous dis ça toujours. Moi que vous voyez, je suis prêt et puis je suis là. Je suis prêt. Je suis prêt. Quand on voyage, demandez aux gens qui voyagent avec moi. Quand on voyage, il n'y a pas. On est parti à Yamsoukro, même Basilique, on n'a pas mis pied là-bas. Basilique là, c'était à côté de mon hôtel. On n'a pas mis pied là-bas parce que je suis allé pour travailler. Mes enfants, tous ceux qui mangent, ils savent. On ne va pas en excursion. Ils disent, oh, ils sont allés. Demandez. On est là pour travailler. Tant que le travail n'est pas fini, personne ne voyage, personne ne sort. Tant que c'est pas fini, on est là pour travailler. Il dit, fais mon travail. J'ai dit, pardon, Loïc, fais-moi. Je suis là pour travailler. Je ne suis pas là pour m'amuser. Je ne suis pas là pour venir visiter la ville. Dieu seul sait combien de villes que dans lesquelles je suis parti et puis je n'ai même pas vu. On est parti à San Pedro, on est rentré, on est sorti, on n'a même pas vu la mer. Parce qu'on est parti travailler. On est parti travailler. Pasteur a une invitation. Il y a beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils sont en train de prier, Dieu leur dit, il faut inviter le pasteur. C'est pareil pour le pasteur qui m'a invité à Yamsoukro. C'est pas une technique que j'ai pour me faire inviter. Non. Il y a beaucoup de personnes, vous êtes à l'église, mais au fond de vous, des paresseux et des paresseuses. La Bible dit que le paresseux ne rôtit pas son gibier. Il ne rôtit pas son gibier. Le paresseux dit qu'il y a un lion dehors, je ne sortirai pas. Les paresseux ont toujours des excuses. Je ne suis pas venu à l'église parce qu'il pleut. Papa, je ne suis pas allé travailler parce qu'il pleut. Toujours, si je n'ai pas la pluie, c'est le soleil. Si ce n'est pas le soleil, c'est la poussière. Tu as toujours une excuse. Une excuse. Toute la nuit, j'ai gémi. Toute la nuit. Je ne me sentais pas bien. Et je suis là. Je suis là. Il y a des moments où je suis fatigué. Je suis là. Parce que les hommes excellents aiment des gens diligents. Beaucoup sont des paresseux. Des paresseux. Donne un travail, un petit travail, écrit 2 lignes, il va faire le travail en 10 mois. Vous ne serez jamais à côté des grands si vous n'aimez pas le travail. Vous ne serez jamais à côté des grands. Et vous ne serez pas un grand vous-même si vous n'aimez pas le travail. Le travail. Si Dieu vous fait la grâce de vous positionner à côté de quelqu'un, Ruth, donne-moi Ruth chapitre 2. On va lire ensemble. Ruth chapitre 2. Maman, make-up c'est beau, hein? Make-up là, c'est beau. Il y a beaucoup de jeunes filles, hein? Vous êtes séduites.
Est-ce que je peux vous parler? Le travail dans le foyer, c'est plus dur que travailler au bureau. On ne vous a pas dit ça. Tout ce que vous voyez là, c'est un homme qui prend soin d'une femme. Donc quand tu vois une soeur qui est mariée, oh, son mari est bien, oh, tout son mari prend soin d'elle. Travail qu'elle fait là, tu ne connais pas. Tu as l'âge, tu ne sais pas laver tes habits. Dans le foyer là, tu laves pour toi, tu laves pour ton mari, tu laves pour tes enfants. Tu as l'âge, tout ce que tu sais faire, c'est aller payer garba pour manger. Tu ne peux pas mettre une marmite au feu comme ça, mettre aubergine dedans, écraser pour que ça devienne sauce aubergine. Tu peux pas mettre une marmite comme ça, mettre arachide dedans pour que ça devienne sauce arachide. Toujours tu te promets pour manger. Tu cherches un garçon qui va t'inviter à manger. Et tu es en train de, tu dis non, tu es en train de prier pour te marier. Qui va te marier? Qui va te marier? Qui va te marier? Ruth. Ruth chapitre 2. Mettez le verset à l'écran. Suivez-moi bien. Naomi avait pour un parent de son mari. C'était un homme comment? Puissant. Je suis en train de vous parler des hommes excellents, puissants et riches. La Bible dit de la famille d'Elimelech et qui se nommait comment? Boaz. J'entends des jeunes filles, oh Seigneur, donne-moi mon Boaz. Il n'y a pas une jeune fille qui ne rêve pas d'un homme qui a beaucoup d'argent, voiture, maison et qui va rentrer dans un palais. Il y a une jeune fille qui est ici, c'est pas ça ton rêve. Toutes les jeunes filles, si on nous vote que c'est dedans. Demandez à vos mamans. Demandez. Est-ce qu'elles n'ont pas eu ces rêves là? Maintenant là, elles sont en train de dire non, le premier qui vient je prends. Verset 2. La Bible dit Ruth la Moabite. Suivez-moi bien. Ce que je dis c'est sérieux. Ruth la Moabite dit à Naomi, laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je vais trouver grâce. Et elle lui répondit, va. Elle dit, je vais aller travailler auprès d'un homme auprès de qui Dieu va me faire trouver grâce. Verset 3. Verset 3. Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Il se trouva par hasard que la pièce de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Tu vois, ça c'est la grâce que Dieu a provoquée. Dieu a provoqué qu'elle aille travailler, elle aille se trouver dans le champ du monsieur. Maintenant tu vas voir que la grâce n'a pas suffi. Verset 4. Verset 4. Please give me the verse. Et voici Boaz vient de Bethléem et dit au moissonneur, que l'Éternel soit avec vous. Il lui répondit, que l'Éternel te bénisse. Next verse please. Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller le moissonneur, à qui est cette jeune femme? Suis-moi très bien. Verset 6. Le serviteur chargé de surveiller le moissonneur répondit, c'est une jeune femme moabite qui est revenue avec Naomi du pays de Moab. Verset 7, regarde. Elle a dit, permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes. Toi, tu es en train de chercher un garçon qui va prendre soin de toi. Voici une femme qui est partie demander pardon à un garçon pour qu'elle puisse travailler. Elle dit, c'est comme si elle disait non, laissez-moi rentrer dans le maquis là, j'ai lavé les assiettes. Laissez-moi rentrer dans ce restaurant là, j'ai lavé les serviettes. Et regarde, il dit, et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent. Elle ne s'est pas reposée, elle ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Toi tu travailles 1 heure, tu dors 8 heures. Tu travailles 30 minutes, tu dors 4 heures. Une femme qui dort jusqu'à 9 heures, elle a perdu la tête. Est-ce que je peux vous dire quelque chose? Une femme doit se réveiller en même temps que le coq chante. Quand le coq chante là, il chante pour les femmes. La Bible dit, elle est restée debout jusqu'à présent. C'est ce qui a fait que Boaz, il a posé les yeux sur Ruth. C'était un homme riche. C'était un homme qui avait l'argent. C'était un homme excellent. Il a été séduit pas par le make-up de Ruth. Il a été séduit par sa bravoure, par son travail. Les jeunes sœurs, elles veulent séduire seulement avec make-up, avec rouge à lèvres, avec les beaux yeux, avec belle démarche, avec fesses, avec les rondeurs. Écoute-moi, mes enfants, je vous dis la vérité. Si ça marche avec un jeune homme, ça veut dire que tu es juste bonne pour la nuit.
tu es juste bonne pour la nuit. Il veut voir ce que tu caches. Une fois qu'il a vu, c'est fini. Maintenant là, pendant qu'avec toi il voit ce qu'il cache, tu vas voir qu'il est en train de prendre une villageoise qui veut marier. C'est pourquoi beaucoup de jeunes filles vont goumer, ça vous envoie au suicide. Parce que quand tu vois la go que le gars a laissé quand tu vois la go qu'il a laissé à cause de toi, pardon, quand tu vois le gars qu'il a pris et puis pour laquelle, c'est que vous avez compris. Vous avez compris ce que ça te dit. Vous avez compris ce que ça te dit. Quand tu vois la fille là, ça dit non, ta douleur est encore 10 fois plus grave. Parce que, tu as la taille qu'elle, tu parles mieux qu'elle, tu te maquilles mieux qu'elle, tu es stylé qu'elle. Mais elle a un travail. Quand elle s'assoit sur l'assiette, elle lave l'assiette. Quand elle s'assoit à la cuisine, elle mélange ces trucs, elle fait sortir les bons plats. Toi, tu as tout ça, mais tu n'as pas le cœur pour toi. C'est pourquoi vous, les mamans qui êtes ici, qui faites le travail de vos jeunes filles là, vos filles là, vous êtes en train de les tuer. Non, elle est fatiguée, elle a dû à l'église, elle avait ses habits. Oh, elle a dû à l'église. Oh, j'ai fait ça pour elle. Laisse-la, j'ai préparé pour elle. Et puis souvent, les parents font par là parce qu'il y a un parent qui veut faire le travail de la jeune fille. André, mon message, c'est mieux que la bergerie. Hein. Ça, c'est mieux que la bergerie. Beaucoup de jeunes filles. La Bible dit, elle est restée debout du matin jusqu'à 7 heures. Boaz dit, ça m'intéresse. On se promène avec les belles filles, mais on marie les travailleuses. On se marie on se promène les belles, mais on marie les travailleuses. Donc si toi, tout ton intérêt c'est d'être belle, tu es en train de jouer seulement une partie de la carte. Il faut ajouter le travail. Les filles, ajoutez le travail. Oh. Ce que vous voyez sur Facebook, les influenceuses, les quoi là, c'est vrai d'oï. C'est pas la vraie vie. La première chose, c'était quoi? La bonne gestion du temps. Les hommes excellents ont horreur des gens qui ne gèrent pas bien leur temps. La 6e chose, l'improductivité. C'est juste un préambule. La 6e chose que les hommes excellents, les grands n'aiment pas, c'est l'improductivité. Sandrine, un jour Jésus a regardé un figuier, il a maudit le figuier. Tu sais pourquoi il a maudit le figuier? Il a maudit le figuier parce que le figuier n'a pas produit de fruits. Il n'y a pas un grand auprès de qui tu vas t'asseoir, tu ne fais rien, tu n'apportes rien. Et puis il va te garder longtemps, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Dans une amitié avec un grand, tu dois avoir une contribution. Une contribution. S'il n'y a pas quelque chose que tu présentes sur la table de la grandeur, ils vont te chasser. J'ai dit, s'il n'y a pas quelque chose que tu présentes sur la table de la grandeur, ils vont te chasser. Prenez ma petite vie. Vous me voyez aujourd'hui ici dans telle photo et telle personne. Il y a quelque chose aussi que j'ai, que mes amis n'ont pas, qu'ils apprécient. Et c'est ce qui fait qu'on est toujours amis. Dis, pasteur, il écrit trop bien. Pasteur, il est trop intelligent quand tu lui donnes ça. Il y a quelque chose que moi aussi j'ai. Il y a quelque chose que je produis. Un arbre qui ne produit pas de fruits, il n'a pas le droit de rester planté. Ils vont le couper. Dans la parabole des talents, la Bible dit qu'il a donné 5 talents. C'est pas ça? Matthieu chapitre 25 verset 14. Il a donné 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre, et puis au dernier il a donné combien? 1 talent. Pour celui qui a produit le premier, il lui a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Pour celui qui a produit aussi deuxième, il a dit quoi? Bon et fidèle serviteur. Mon fils, joue-moi des notes prophétiques. Le dernier, il lui a dit quoi? Méchant serviteur. Maintenant, ce que j'ai observé, que la Bible dit que longtemps après, le maître est revenu. Quand il est revenu, aucun de ses serviteurs ne l'avait quitté. Tous les 3 sont restés. Donc j'ai compris que la fidélité, c'est pas seulement le fait de rester. C'est pas seulement le fait d'être là.
Parce qu'il est là et puis on dit méchant. J'ai compris que la fidélité, d'abord, c'est avoir une bonne pensée pour son maître. Parce que la Bible dit que lui, il a dit que son maître est dur. Il a dit que son maître est ceci. Les autres n'ont pas dit ça. Mais j'ai compris que le troisième niveau de la fidélité, c'est la productivité. La capacité pour un homme d'enfanter quelque chose. L'apôtre Yeshua seulement dit, it is not enough to be available. You have to be usable. Ça veut dire que ce n'est pas suffisant d'être disponible. Ta disponibilité là, ça a apporté quoi? C'est pourquoi une femme qui est belle, qui est fidèle à son mari, si elle n'enfante pas, arrivé un moment, le foyer commence à avoir des difficultés. Pareil pour l'homme qui est bon. S'il est incapable de donner naissance à un enfant, arrivé un moment, quelle que soit la bonne disposition du cœur de sa femme, quelque chose va commencer à arriver. Une femme t'aime comment tu es un homme, tu as perdu ton travail, ça fait 1 an, elle te supporte, 2 ans, elle te supporte, 3 ans, arrivé un moment, elle ne pourra plus supporter. Parce que personne ne reste longtemps avec un homme improductif. Ce qui va garantir votre attachement avec les grands, c'est les choses qui sortent de vous. C'est les choses que vous produisez. Que ce soit des livres pour un pasteur, que ce soit des croissants pour un pasteur, que ce soit des âmes pour un pasteur. C'est ça qui va vous garantir un attachement avec les hommes excellents. Si vous ne produisez rien, personne ne s'attachera à vous. Le Saint-Esprit m'a fait comprendre cette nuit que même il y a un niveau d'honneur. Le niveau le plus grand pour quand on veut honorer son père, le niveau le plus grand, c'est d'être productif. C'est beau de donner, mais donner là, ça fait partie des niveaux le plus bas. Quand tu veux honorer même ton papa, tu deviens quelqu'un. Quand tu veux honorer ta maman, tu deviens quelqu'un. Parce qu'il n'y a pas une grande fierté que pour un parent que de dire regarde, c'est mon fils qui est là. Même si tu es DG que tu donnes rien à ta maman, elle sera toujours fière de dire que tu es DG. Si tu es PDG que tu ne donnes rien à ton papa, il sera toujours fier. Parce que la fierté là, c'est pas ce que tu rapportes. Qu'est-ce que tu es devenu? Il y a des gens ici, je ne sais pas c'est quel engrais je vais mettre encore sur toi. Je ne sais pas. J'ai prié la semaine dernière, j'ai dit Saint-Esprit, pourquoi il y a des gens qui sont ici depuis ils prêchent, leur vie est toujours la même chose. Il m'a donné une série de messages, il dit il faut prêcher en juin. Donc en juin, je vais prêcher les 20 raisons qui justifient pourquoi ta vie ne change pas. Pourquoi? Il y a des gens ici, vous me donnez l'impression que je ne suis pas loin. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Regardez les témoignages que j'ai eu de Yamsoko, c'est époustouflant. Un homme m'a envoyé une offrande depuis Paris. Il dit papa, c'est mon hôtel, prie pour moi. Hey. Mais ici, il y a des gens qui regarde leur visage, ils me donnent l'impression que Dieu ne travaille pas avec moi. Ils me donnent l'impression que Dieu ne travaille pas avec moi. Pourquoi? Toi-même là, si tu as planté un arbre chez toi que ça ne pousse pas, tu vas déterrer. Les hommes grands, ils ont horreur de l'improductivité. Quand on te donne une tâche, on te donne une position, on atteint un résultat au bout de quelques temps. Il y a des gens à l'église qui veulent juste la responsabilité mais qui ne veulent pas porter la charge, qui veulent le titre mais qui ne veulent pas donner le résultat. On va faire le bilan à la fin du mois. Qu'est-ce que ta position a donné? Rien. C'est des excuses que tu vas présenter. On va dire mais on t'a dit de faire ça. Qu'est-ce que ça a apporté? Rien. C'est des excuses que tu vas donner. Et tu es en train de prier pour dire Seigneur, à quand ma victoire? Je vais vous dire la chose. Le pasteur Mamet nous a enseigné ça pendant Aïgos. Il a dit aussi longtemps qu'on n'est pas fidèle dans 3 compartiments de la vie, Dieu ne nous donne pas les grandes choses. Et la première chose qu'il a dit, c'est la fidélité dans les petites choses. Et permettez-moi de parler avec aux gens de la com. Les gens de la com, chaque fois je vous donne, faites ceci, faites cela. Vous êtes incapable de me produire la fidélité. Mais en même temps, vous êtes en train de dire non, c'est parce qu'on n'a pas du matériel qu'on ne peut pas faire. Ah, le matériel que vous avez là, la qualité du travail que vous donnez, c'est pas encore ça. Vous allez voir que quand vous allez commencer à produire la qualité du travail, dis au monsieur là d'enlever les écouteurs, chantez lui prêcher. Quand vous allez voir que quand vous allez commencer à produire la qualité qu'il faut, Dieu va ouvrir les portes. Naturellement, les appareils vont venir. Écoutez-moi, si Dieu ne vous envoie pas au prochain niveau de votre vie, ça veut dire qu'il ne vous a pas jugé fidèle pour là où vous êtes. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans 100 000, ça veut dire que dans 10 000, là, il n'a pas vu ta fidélité. Si Dieu ne t'a pas envoyé dans 1 million, ça veut dire que dans les 100 000 qu'il t'a donné, tu n'es pas encore fidèle. La fidélité dans les petites choses. Regardez, aujourd'hui on fait parcours 42, on a des belles images. La première évangélisation, on a fait ça à Layor. J'étais là-bas avec 4 personnes. Toi tu étais là, mais beau. On avait besoin de 15 000 ou bien 10 000 pour faire le programme. On est arrivé à Layor, le village était divisé en 2.
On a essayé de brancher notre appareil. On avait une table de mixage qui ne nous a pas donné le son pendant plus de 30 minutes. Ça encore c'est bon. Ça c'est 2018. Ça passe. Regarde, là regarde mon visage. 1er avril 2017 à 18h30 à 21h. Jésus est la réponse à toutes les questions que tu te poses. Regarde ça là. Aujourd'hui je prêche sur un podium. Ma fille, j'ai commencé au marché. Marché des Dabou, c'est là-bas il prêchait. Marché des Dabou. Oui, ils ont enlevé la photo là. Marché des Dabou, c'est là-bas il prêchait. Tant que Dieu n'a pas vu ta fidélité dans les petites choses, il ne te donne pas grand. Donc, tu vas pas commencer, non, moi je vais être DG tant que je ne suis pas DG. Non, tu vas commencer hôtesse, tu vas commencer gardien, tu vas commencer chauffeur. Vigile. Voilà, voici l'équipe. C'est Gaël. Maman Ruth, après, je l'ai vu hier au supermarché. Voici Didier, le pianiste. Regarde moi-même, tu sens même que. Ça dit même, quand on met la photo, on dit où est le pasteur? Tu peux savoir où est le pasteur. Mais il me ressemble plus au pasteur qu'à moi. C'est vrai, mais c'est faux. Il y a le pasteur, tu sens. Mais tu vois, on est parti quand même. On ne savait pas qu'au bout de quelques années, là, on aurait podium. Pasteur Fabio, on ne savait pas qu'on allait rentrer dans un village. On savait. Regarde aujourd'hui. Regarde aujourd'hui. Regarde. Je suis allé avec 4 personnes. Aujourd'hui, là, j'ai demandé à des filles, on dit combien? On est 85. J'ai dit, mais c'est 85 personnes. Ils ont quitté où? Ils sont quittés où? Aujourd'hui, ce sont les enfants qui s'asseyent à nos croisades. Bientôt, vous verrez. Je vous ai dit la dernière fois que vous êtes regardez, cette histoire de croisade, on est en train de faire. Bientôt, les gens vont nous appeler pour dire non, pasteur, viens nous former sur les vents. Je vous ai dit ça, non? Le lundi 26, je fais une formation à des Parisiens sur Zoom. Hier, il m'a envoyé un message vendredi. Je lui ai dit, écoutez, je suis un peu fatigué. Je viens de finir une croisade. On se rappelle. Ouais. Je lui ai dit, on se rappelle. Est-ce que vous pouvez m'appeler demain à 14h? Il m'a appelé hier. J'étais au lavage. Je suis rentré dans une voiture que les gens lavaient au lavage. Parce que moi-même, j'ai oublié le rendez-vous. Non, homme de Dieu. Ils disent, est-ce qu'on va prendre des dispositions particulières pour la formation? J'ai dit, écoutez, vous avez l'avantage d'avoir un homme de terrain. Les évangélistes, il y en a qui sont des théoriciens. Mais moi, je suis un homme de terrain. On vient juste finir une croisade. Dieu t'ouvre la porte du prochain niveau parce qu'il t'a jugé fidèle d'un niveau. Regardez, aujourd'hui là, vous êtes en train de voir, bientôt vous allez voir la taille de nos croisades. Bientôt vous allez voir les paralytiques qui se lèvent. Bientôt on va sortir des villages avec les béquilles. On va sortir. Vous allez voir. Vous allez voir. Vous allez voir. Regardez. Monte un peu pour passe là. Pour passe. Et les photos des passes, montrez. On est parti saluer le chef. Le chef a sorti des grosses théories. Voici le chef du village des passes. Regarde. Regarde mon visage même. Regarde mon visage même. Tu sais que c'est la grâce de Dieu qui me porte. Regarde le visage du pasteur. Jesus. Il y a le visage du pasteur sur la photo et puis il y a le visage. Tu as l'impression que c'est deux personnes différentes. Mais on a commencé comme ça. Aujourd'hui, quand je dépasse, passe. Quand je vois passe, je dis passe. Quand je suis dans la voiture, je dis passe. Je me rappelle comment c'était. Les gars, ça commence petit. Ça commence petit. Il n'y a aucun boulot qui tombe sur toi comme ça. Pouf. Petit. Et les hommes qui sont excellents, ils ne vont jamais vous confier une grande responsabilité. Ils vont vous tester avec petit. Parce que Mohamed nous a parlé des revenus injustes. Le texte est dans Luc chapitre 10. Il dit celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Et puis il dit si vous n'avez pas été fidèle dans les revenus injustes, qui vous donnera les véritables? Les revenus injustes là, nous tous on ne savait pas c'était trop quoi. On pensait que c'était des choses rattachées à Satan. Non. Pasteur Mohamed nous a expliqué que les revenus injustes là, c'est quand tu fais le travail et puis on ne te donne pas la rémunération qu'il faut. Par exemple, on a des missionnaires, la mission de Tia, on a donné manger aux missionnaires, mais cette mission-là, on ne leur a pas donné manger. C'est un revenu injuste. Parce que pour ce que vous avez fait là, on n'a pas donné le traitement qui va avec. On n'a pas fait ça. La dernière fois, je suis allé prêcher chez un pasteur. Les gars, le pasteur ne m'a pas bien traité. Non, il ne m'a pas bien traité.
Quand j'ai fini de dépenser tout ce que j'avais à dépenser pour 4 jours de prédication, il m'est resté 36 000. 4 jours j'ai prêché, il m'est resté combien? Le même soir, quand je suis arrivé chez moi, il y a un de mes fils qui m'a donné 50 000. C'est-à-dire j'aurais pu rester à la maison chez moi et puis sans bouger, quelqu'un allait prendre. Mais le gars m'a fait travailler. Quand j'ai fini de dépenser tout ce qu'il m'a donné, transport, carburant, il m'est resté 36 000. Le lendemain, un de mes amis m'a appelé. Il dit, ah mais, j'ai dit à mon gars, Dieu m'a dit que c'est un test. Je suis content parce que j'ai réussi ce test. J'ai dit, c'était un test pour moi. J'ai réussi le test. Et j'ai dit à mon ami, regarde comment Dieu va me bénir dans la saison qui vient. Et je lui ai dit, regarde comment Dieu va m'ouvrir des portes. Voici comment j'ai reçu l'invitation d'aller prêcher à Yamoussoukro. Yamoussoukro, pasteur Fabio, le pasteur m'a appelé. Il dit, non pasteur, je t'envoie le carburant. Il m'a envoyé 50 000 sans que je ne bouge. D'abord, c'est l'une des premières fois, je n'ai pas fini de prêcher et puis ils sont venus me faire offrande. J'étais dans la chambre d'hôtel, il dit, bon, tu as une dernière session, mais voici l'offrande qu'on a prévue pour toi. Alors que ailleurs là, il va rassembler les 500, les 1000 francs là, pour mettre dans l'enveloppe me donner. Quand il a dit le montant, depuis que je suis pasteur et que je prêche, c'est la première fois que j'ai prêché que m'a donné le montant que le monsieur m'a donné. C'est la première fois. Mais tu vois, ça c'est venu quand j'ai dit à mon ami, suivez-moi bien, c'est venu quand j'ai dit à mon ami, j'ai réussi le test. Parce que je connais Dieu. Dieu ne va jamais rien te donner de grand tant qu'il ne t'a pas testé. J'ai dit, j'ai réussi le test. Et j'ai dit à mon ami, tu verras. J'ai dit à Karen et à Loïc, on n'a qu'à quitter Yamoussoukro. Les gars, ils veulent nous tuer, c'est quoi ça? Tellement les gens étaient bien pour nous. J'ai dit, non, on n'a qu'à quitter ici. Non, ça c'est la honte maintenant. Je ne sais pas si tu as été tellement bien traité que finalement, mais tu as commencé à être confus. Je n'ai qu'à partir. J'ai lancé offrande. Ils sont venus à l'hôtel. Karen dit, non, papa, ils disent qu'ils viennent te voir. Il dit, mais il a quoi encore? J'ai dit, faut venir rester. Ils disent, non, pasteur, tout à l'heure, l'offrande que tu as lancée là, non, papa dit, on a qu'à ramasser pour te donner. Il dit, non, c'est pas comme ça on fait. Comment je lance l'offrande là? C'est pour l'église. Il dit, non, papa dit de te donner. On peut changer l'homme comme ça. On peut bénir l'homme comme ça. Mais tu vois, c'est parce que j'ai réussi un test. Le test des revenus injustes. Parce que j'ai réussi un test. Soyez productif. Ah, mon message est en train de bâtir. C'est juste le préambule. Tout à l'heure, j'ai prêché le message. Amen. Soyez fidèles. Soyez fidèles. On t'a donné un petit poste à l'église, sois fidèle. On t'a donné un petit poste quelque part de grilleuse d'arachide, sois fidèle. Sois là, grille l'arachide, grille l'arachide. It is just a matter of time. Au fur et à mesure que tu seras en train de griller l'arachide, tu vas voir que ce qui est dans ta main change. Tu vas voir que ta tenue change. Tu vas voir que les choses changent. C'est juste une question de temps. Just a matter of time. Just a matter of time. Non, je vends, ça ne marche pas. Oh, je fais ça, ça reste là. Reste là. Reste là. Quand vous venez à l'église de nos parents, Christ Roi, ils ont fait des magasins là. Si vous observez à Dabou, il y a un Libanais qui était le premier à louer les magasins. Et le Libanais, il s'assied, personne ne venait. Il était toujours là. Aujourd'hui, le coin là, c'est rempli. La dernière fois, j'ai vu le Libanais, il est débordé. J'ai dit, c'est ça, nous, on ne peut pas faire. Quand on va venir s'asseoir 2 mois, on va dire, non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Il n'y a pas un commerce. Il n'y a pas un commerce. Il n'y a pas une activité. Il n'y a pas. La TC, ça n'existe pas. Tu fais aujourd'hui, demain, tu commences à avoir l'argent. Ça n'existe pas. Il y a un jeune qui m'a appelé hier d'une église. Il dit, non, papa, dans 2 mois, on doit mobiliser 2 millions. Comme tu es un homme de finance, je t'appelle pour que tu me donnes des conseils. J'ai dit, si en 2 mois, tu vas avoir 2 millions, il faut laisser. Il faut commencer à demander l'argent. Il faut dire, on n'a qu'à cotiser. Sinon, si c'est business, un business, ça, c'est comme un enfant. Ça naît sans dents, ça naît sans parler. Il faut du temps pour que l'enfant s'asseye. Il faut du temps pour qu'il fasse 4 pas. Il faut du temps pour qu'il marche. Il faut du temps pour que ses dents sortent. Il faut du temps pour qu'il parle. Avant que l'enfant voit un certain âge, le temps est passé. Toi, tu veux commencer. Écoute-moi, j'ai entendu le passé Yannick dit, le seul travail qu'on commence par le haut vers le bas, c'est que tombe, on est en train de creuser. C'est une tombe, on creuse du haut vers le bas. Et quand on creuse une tombe, c'est pour enterrer quelqu'un. Ça veut dire que si tu as ton business qui a commencé à marcher là, bientôt ça va tomber. Parce que le rythme normal, c'est de commencer en bas pour monter. C'est de commencer en bas pour faire quoi? Pour monter.
C'est de commencer en bas pour monter. C'est de commencer en bas pour monter. Quelqu'un a dit que si tu commences en fanfare, tu vas finir en sifflet. Mais si tu commences en sifflet, tu vas finir en fanfare. J'insiste là-dessus parce qu'il y a beaucoup de personnes, c'est ce qui justifie votre improductivité. Aujourd'hui, tu vends placaler, ça m'a. Demain, tu vends ça. Après, maintenant, tu cherches travail. Tu cherches quoi. Après, tu dis non, travail. Après, tu cherches un concours. Non, concours. Après, maintenant, tu cherches mari. Est-ce que je peux prêcher ici? Est-ce que je peux prêcher? Il y a beaucoup d'entre vous, vous êtes venus dans cette église quand il n'était encore rien. Avec aucun. Hier, quelqu'un m'a envoyé un courrier et puis m'a dit, pasteur, vraiment vous êtes un homme de Dieu avec une grande autorité, un grand impact. On ne peut pas faire un programme sans vous inviter. Et il parle de qui? Moi. Il dit, ouais, on ne peut pas faire. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit à une maman là, tu ne peux pas faire un programme à Dabou en ce qui concerne les pasteurs si tu n'as pas mis pasteur un dedans. Et j'étais toujours dans mon coin ici, en train de porter mon même jean là. En train toujours. Mais voyez-vous, un peu. La fidélité. Chaque dimanche, je viens. Chaque dimanche, il y a une tête qui s'ajoute. Chaque dimanche, il y a une tête qui vient. Chaque dimanche, il y a 2 personnes qui viennent. Chaque dimanche, il y a 3 personnes qui viennent. Chaque dimanche, je suis là. Et au fur et à mesure, c'est-à-dire le fait que je sois là, il y a des nouvelles que je reçois. Il y a des opportunités que je reçois. Il y a des choses que je reçois. Je suis juste là. Mes premiers contacts avec Pasteur Charles, c'était pas évident. Tu sais combien d'années il m'a fallu pour que j'ai le numéro du Pasteur Charles? Tu sais combien d'années il m'a fallu? Aujourd'hui, c'est mon papa. Il vient maintenant. Il voulait même arriver chez moi. C'est moi qui l'ai découragé un peu. J'ai dit, non papa, on est un peu loin d'ici. Tu t'imagines? Mais cette relation-là, ça n'a pas commencé comme ça. Beaucoup de personnes, vous êtes improductifs parce que vous n'êtes pas fidèles. Pas fidèles. Vous êtes camondré, je prêche un mauvais message. Vous n'êtes pas fidèles. Vous n'êtes pas fidèles. Un jour, je vais vous faire une vidéo depuis Paris. Je vais vous faire une vidéo depuis les États-Unis. Je vais vous dire, mes enfants, ce que je vous disais là, c'est arrivé. C'est arrivé. La fidélité. La dernière chose. La première chose, c'était quoi? La première chose, c'était la mauvaise gestion du temps. La deuxième chose, c'était l'indiscipline. Je vous ai dit, 7 choses que les grands n'aiment pas. 7 choses que l'esprit d'excellence ne supporte pas. La première chose, c'était la mauvaise gestion du temps. La deuxième chose, l'indiscipline. La troisième chose, la médiocrité. Troisième chose, l'indiscipline. Quatrième chose, l'irresponsabilité. Cinquième chose, la paresse. Sixième chose, l'improductivité. Septième chose, la quête du mal. Je vais t'expliquer. La quête du mal. Si tu marches avec quelqu'un qui est grand, il y a une bêtise qu'il ne faut jamais faire. Aller t'asseoir à côté de lui pour parler de quelqu'un d'autre. Essayez de t'associer avec lui pour faire tomber quelqu'un. L'esprit de la grandeur, l'esprit d'excellence ne supporte pas ça. Dieu nous a fait grâce, il y a des enfants ici. Le plus petit parmi vous, plus petit détail. C'est qui? Viens, Samuel. Samuel, la Bible dit Samuel était dans le temple. Il n'a qu'à venir. C'est son nom qui agit sur lui. Je vais vous montrer quelque chose. Les hommes qui sont grands ne supportent pas. Quelqu'un a dit, si tu rentres dans la présence de Bishop Dag, ne viens pas parler de quelqu'un d'autre. Non. J'étais une fois avec des amis. Ils étaient là. Oh, lui là, il fait comme ceci. Lui là, il fait comme ceci. Lui là, il fait comme ceci. Lui là, il fait comme... Je leur ai dit, est-ce qu'on ne peut pas s'encourager pour voir comment nos ministères vont avancer que de parler de quelqu'un d'autre? Pendant que je parlais avec eux, ma femme m'appelait, dit non, ton ami tant est venu. Quand je sortais, il a dit, dès que je me suis levé, il y a un qui a pris la parole. Lui là, c'est mon frère, mais il se prend trop. Quand
Parce que moi j'ai deux sens qui sont très forts. C'est ma vue qui est un peu bête, qui est un peu mal. Sinon, entendre et puis sentir. J'entends de très loin, je sens de très loin. J'ai entendu ce que le gars m'a dit. Regardez quelqu'un comme Samy. Moi je suis grand. D'accord. Si je veux taper cet enfant-là, par exemple, je suis obligé de m'abaisser. Est-ce que vous comprenez? Chaque fois que vous êtes grand, que vous voulez faire du mal à quelqu'un, vous êtes obligé de devenir plus petit. C'est pourquoi les gens qui sont grands ne répondent pas aux gens qui leur veulent du mal. Parce que répondre là, c'est descendre dans la... Imaginez si je veux appuyer l'enfant là, je suis obligé de descendre. Les gens qui sont grands, ils veulent autre chose. Ils veulent une seule chose. Comment ils vont élever d'autres personnes? Comment ils vont rendre d'autres personnes grands? Donc quand vous rentrez dans leur présence là, ne venez pas pour chercher le mal de quelqu'un. Non papa, tu vois, tu es ici mais tu sais pas, hein? Mais je te dis quelque chose là. Vraiment, méfie-toi, hein, de... Non, comme tu es là, tu sais pas, mais je te dis quelque chose. Et tu viens dans la présence de quelqu'un qui peut changer ta vie, mais tu viens lui expliquer comment tu n'aimes pas une autre personne. Tu vois, quand tu fais comme ça, tu as l'impression que tu es intéressant. Mais quand quelqu'un a l'esprit de l'excellence, de la grandeur, il comprend que tu es quelqu'un à côté de qui il ne doit pas rester. Parce que si tu as pris le problème de quelqu'un pour venir lui en parler, s'il te confie ses secrets, tu vas prendre ses secrets pour aller les divulguer. Je ne sais pas si je me suis trompé d'église. Hein. Je suis dans la bonne église. Il y a des gens, si ils ont accès au président, ils vont dire au président d'envoyer 2 corps habillés pour arrêter leur voisine. Parce que chaque fois, pile piment, ça rentre dans les yeux à la maison. Ils ne vont pas dire au président de les aider à grandir ou bien de changer le quartier, mais ils vont dire non, il faut arrêter. Il y a des gens ici, s'ils ont l'opportunité, ils vont dire au président, pardon, il faut mettre courant dans ma maison, il faut mettre canal. Mais ils ne vont pas accepter jamais qu'on mette le courant pour tout le quartier. Sur Facebook, j'ai vu une vidéo. C'est un Camerounais. Il va dans un maquis et puis il dit, monsieur, tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa, tu es mon papa. Et puis le monsieur dit, non, comment je suis pas ton papa, quitte là. Et puis il fait comme s'il a un appel. Et puis dans l'appel, il dit, non, mais voitures que tu as envoyé combien de voitures? 5 voitures. Il dit, tu as mis pour mon papa là-dedans? Il dit, oui. Et quand le gars commence à parler, le monsieur qui dit, tu n'es pas mon papa là, il commence à dire, oui, fini. Maintenant, quand il finit de parler, il dit, oui, mon fils, c'est comment? Et puis il dit, non, papa, comme tu es avec ton ami là, je te donnais une voiture, j'ai donné une voiture à ton ami. Et puis beaucoup de gars disent, non, lui c'est qui? Je ne le connais pas, on est seulement en train de boire. Si ils veulent recevoir les 2 voitures pour lui, mais il ne veut pas le bien pour quelqu'un d'autre. Je vous dis la vérité, si vous ne voulez pas le bien des gens, vous n'irez nulle part dans la vie. Si vous ne voulez que le mal des gens, vous n'irez nulle part dans la vie. Parce que ce que Dieu regarde pour qualifier un homme, c'est son cœur. Si Dieu ouvre ton cœur que c'est la méchanceté, la haine, tu vois quelqu'un t'asseoir à l'église, tu ne peux même pas te réjouir. Témoignage de ta soeur, ça c'est quoi? Tu ne peux même pas. Tout ce que tu espères, c'est que quelqu'un tombe, c'est que quelqu'un soit. Tu n'acclames que lorsque tu entends les mauvaises nouvelles de la chute de quelqu'un. Tu n'es heureux que lorsque tu entends que quelqu'un à côté de toi est tombé. Quand quelqu'un est en train d'évoluer ta prière, c'est qu'il vient te retrouver au même niveau. Hey, il est écrit quelque part dans la Bible, je ne me rappelle plus les versets, mais la Bible dit que si Dieu frappe ton ennemi, si tu te réjouis de la peine de ton ennemi, Dieu pourrait le regarder et changer son décret vis-à-vis de lui. Ça veut dire qu'il n'est même pas autorisé même d'acclamer pour la chute de nos ennemis. Il n'est pas autorisé. Il y a des gens, dans le cœur, il n'y a que le mal vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Un secret qui fait que Dieu me bénit, naturellement, je veux le bien de tout le monde. Ce que j'ai compris dans le ministère, qui m'a donné un peu de visibilité, qui m'a donné un peu d'impact, je veux le partager pour d'autres personnes. C'est pourquoi dans beaucoup de cas, on m'évite et puis on laisse passer d'autres personnes. Dieu connaît mon cœur. Dieu seul sait combien de fois je désire le succès de beaucoup de personnes. Combien de fois je désire. Quand dans mon cœur, la chose n'est pas claire, je rentre en jeûne et en prière pour dire, Seigneur, je suis en train de ressentir la jalousie, ce n'est pas bien. Je suis en train de ressentir les greux, ce n'est pas bien. Je suis en train de ressentir la haine, ce n'est pas bien. Ceux qui prient pour qu'on tombe, vous allez prier longtemps.
Ceux qui espèrent qu'un jour on tombe, vous allez espérer longtemps. Parce que quand on va tomber, Dieu va nous relever. Yes. Quand on va tomber là, Dieu va nous... La chute que vous attendez qui va arriver, quand ça va arriver, vous serez surpris de l'orientation que Dieu va donner à cette chute. Vous serez surpris. Vous serez surpris. Vous serez surpris. J'ai vu comment on peut vouloir du mal à quelqu'un. Une femme m'a dit, on ne va pas seulement te renvoyer, on va décourager tous les jeunes qui veulent entreprendre comme toi. Si. M'a dit, ah, on va pas seulement te renvoyer, on va tous les jeunes qui sont comme toi. Elle dit, tu sais combien de temps nous on a la banque ici et puis on n'a pas réfléchi, on a réfléchi à ça puis on n'a pas fait. Toi un enfant comme ça, tu vas venir gagner les millions devant nous. Je te dis. Elle dit, toi un enfant comme ça, tu vas venir gagner. Et puis tu vas montrer quoi aux gens? Tu vas montrer quoi aux gens? Puis une dame a dit à ma maman, quel jour mes enfants s'ils vont venir une voiture pour que je fasse le malin? Voyez les gens méchants. J'ai observé dans ma vie que les gens méchants ne progressent pas. Beaucoup de personnes sont au même niveau. Laissez Dieu ouvrir leur cœur, vous allez voir. La méchanceté, la haine, la jalousie, la rancœur. Tu es ici, il faut te repentir. Parce que ta vie ne va pas changer. Ça ne va pas changer. Sur la table de la grandeur, les grands veulent encore inviter d'autres grands. Veulent inviter d'autres grands. Ouais, c'est un homme de Dieu que vous connaissez à distance ou bien à travers les réseaux sociaux que vous pensez qu'il est méchant. Mais quand vous rentrez dans la présence de Pasteur Mohamed, c'est un papa tout comme rien. Quand vous rentrez dans la présence de Bishop Dag, ce sont des gens bien. Vous rentrez dans la présence de Paul Ennechi. Les gens dont je parle, c'est des gens que j'ai vus. C'est des gens que j'ai vus. Je vais vous donner un témoignage, mais ne dites pas à quelqu'un. Ne dites pas à quelqu'un. La dernière fois à Aïgo, j'étais en train de parler à un de mes papas. Je lui ai dit cette année encore, je vais aller saluer le patriarche Karambiri. Il dit, ah c'est bien. Il dit, j'ai dit quelque chose, mais il ne faut pas dire à quelqu'un. J'ai dit, ah c'est quoi? Non, ne dites pas à quelqu'un. Il dit, la dernière fois, je suis allé le voir. Je suis allé faire mon offrande. J'ai dit oui. Il dit, il a pris mon offrande. Et puis il a dit, je te bénis parce que tu m'as fait offrande. Mais je te donne l'argent en tant que père. Il dit, le vieux là lui a donné l'argent. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il dit, c'est ma femme et toi. Ça. Mais voyez-vous, la dernière fois, il y a une de ces vidéos qui est passée sur Internet, c'est pas ça? Il y a beaucoup de personnes qui ont dit, quand vous connaissez les gens à travers Internet, vous ne les connaissez pas bien. Est-ce que je suis en train de prêcher ici? Ce sont des... Si vous voyez quelqu'un que Dieu ne lève pas un homme par erreur. Dieu n'élève. Si Dieu a élevé ton frère, je te dis la vérité, si Dieu a élevé ton frère pour te laisser, ça veut dire son cœur est mieux que toi. Prends ça de moi. Si Dieu a élevé ta soeur pour te laisser, ça veut dire que le cœur de ta soeur est mieux que ta soeur. Ce qui a qualifié David devant ses frères, c'était son cœur. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ça. Il dit, ce que je regarde pour élever, c'est le cœur. Dieu ne se trompe pas. Dieu m'a dit, hey, je me suis... Non, rabaissez-le, je me suis trompé. Non. Non. L'esprit d'excellence, l'esprit de la grandeur ne supporte pas le mal. Le mal. Tu es en train de prier. Il y a des gens qui prennent jeûne pour que quelqu'un chute. Qui prennent jeûne pour que quelqu'un... Je te dis. Je te dis. Il y a des pères qui prient pour que leurs enfants tombent. Yes. Il y a des enfants aussi qui prient pour que leur père tombe. L'esprit de la grandeur a horreur. Écoutez-moi, cherchez à être bienveillant. Cherchez à être bienveillant. La bienveillance, c'est de t'assurer que ton voisin va bien. C'est de t'assurer que ton voisin est bien. C'est de t'assurer. C'est ce que le Saint-Esprit m'a dit cette nuit. Il m'a dit c'est cette chose-là. Aucun homme qui est grand ne prend plaisir à elle. Un homme grand, il va repousser la mauvaise gestion du temps. Et par rapport à la mauvaise gestion du temps, ça veut dire que la valeur que tu dois développer, c'est la ponctualité et l'assiduité. Sois ponctuel, sois assidu. Deuxième, c'était quoi? Hein?
La médiocrité, sois excellent. Travaille pour être excellent. Regardez comment on se bat. Depuis une saison, Dieu Castille nous aide. On se bat pour avoir les tenues. C'est pas ça? Quand on fait programme, on dit non, il y a chemise de ça. Quand on fait programme, on dit non, il y a. C'est qu'il y a porté ces chemises de la fête des mères. Dimanche prochain, il y a la fête des mères. On se bat pour imprimer une bâche, pour mettre. Les gens pensent que c'est beaucoup. C'est parce que quand les gens passent, ils disent, parce que ça arrive vraiment là, l'argent. Hein. Tu as vu, il fait croissant, il fait. On se bat. On se bat. On se bat. Parce qu'on a compris que il n'y a pas d'avenir dans la médiocrité. Quand tu fais un effort pour aller plus haut, là, Dieu t'aide aussi à aller plus haut. L'indiscipline, tu dois te battre pour être discipliné. Établir des règles et toi-même respecte-les. Tous les jours, je vais me réveiller à 4 heures. Tu te réveilles à 4 heures. Tous les jours, je vais me réveiller à 5 heures. Tu te réveilles à 5 heures. Après, on a parlé de quoi? L'irresponsabilité. Sois responsable. Regarde, tout ce qui t'arrive, il faut porter le chapeau. Il faut porter la responsabilité de tout ce qui t'arrive. Si tes enfants ne marchent, ça ne marche pas, c'est toi le responsable. Amen. Si ta femme, ça ne va pas, c'est toi le responsable. Si à la maison, ça ne va pas, c'est toi le responsable. Tu sais, quand tu fais comme ça, là, Dieu t'aide à trouver la solution plus facilement. Mais quand tu es toujours en train de dire c'est lui là, c'est lui là, c'est lui là, la solution ne vient pas. Et vous vivez dans une maison, c'est tendu. Porte la responsabilité des choses qui arrivent. Ne sois pas un irresponsable. Prends ta vie en main pendant que tu es encore jeune. Prends ta vie en main. Prends ta vie en main. Après, on a parlé de quoi? La paresse. Travail. 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 Si tu es un planteur, travaille. Tu es un musicien, travaille. Quel que soit ce que tu fais, travaille. Sois diligent. Sois diligent. Après, on a parlé de quoi? Produis quelque chose. Chaque fois, il faut qu'il y ait quelque chose que tu produis. Voici la production de Pasteur. Ça, c'est les prières, c'est les livres que je lis. Je disais ce matin à l'école de discipulat, je leur disais que si vous observez mon Facebook, tous les jours j'écris quelque chose, 3 quelque chose, c'est pas ça, 4 choses. Je dis je peux écrire chaque 10 minutes. Et vous savez le secret c'est quoi? Le secret c'est que je suis toujours en train de lire ma Bible. Ce que j'écris là, c'est le produit de ma méditation. Et il y a des pasteurs qui m'ont dit, même encore ce samedi là, ils m'ont dit que eux là, leur point qu'ils prêchent là, c'est ce qu'ils prêchent sur mon Facebook. Si un pasteur qui était à Abidjan, il est venu me faire une offrande. Il dit chaque mois je te fais une offrande. Parce que ce n'est pas normal. Je prends ce que tu écris là, je prêche et puis on me fait offrande. J'ai venu te donner une partie. Cette année 2025, tu dois montrer un petit quelque chose pour dire papa, en 2025, voici ce que j'ai produit. Si c'est un plat que tu as créé, tu dois montrer. Si c'est, je sais pas moi, un diplôme que tu as eu, tu dois montrer. Si tu vas en classe supérieure, tu dois montrer ton but pour dire voici ma production de 2025. Que Dieu nous bénisse. On va se tenir debout à prier. C'est juste le préambule. C'est maintenant que j'ai prêché le message du matin. Amen.